Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 19 août. Jeudi, c'est toujours une journée d'adoration, une journée eucharistique. Prions toujours pour notre pape, prions pour le synode qui est en train de se passer à Rome, pour qu'il soit vraiment conduit par l'Esprit Saint. Prions pour nos évêques, pour les prêtres, pour les vocations, que le Seigneur puisse donner beaucoup de saintes et nombreuses vocations pour son Église. D'accord? Adorons le Seigneur dans l'Eucharistie et consolons le cœur de notre Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation, par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés, commis jadis, au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Où donc est le droit de se glorifier? Il est exclu. Par quel genre de loi? Celle des œuvres? Non, par une loi de foi, car nous estimons que l'homme est justifié par la foi, sans la pratique de la loi. Ou alors, Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement et non point des nations? Certes, également des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera les circoncis en vertu de la foi, comme les incirconcis par les moyens de cette foi. Alors, ici, on parle de la révélation de la justice de Dieu. Il nous parle ici, nous dit, mais maintenant sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Après, ça continue. Alors, ici, le centre, c'est le mot foi. Car la foi nous permet d'accueillir la justice de Dieu. Quelle est la justice de Dieu? Le pardon de Dieu, le salut du Christ sur la croix, c'est la manifestation de la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Alors, je peux connaître la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ici, il nous dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Comment nous pouvons revenir à la gloire de Dieu? Par la foi. Le pardon de Dieu, par la foi. Ce pardon de Dieu nous conduit à la présence, à la communion avec Dieu, par la foi. Nous recevons le salut de Dieu par la foi. Et nous sommes en train de faire un chemin de conversion par la foi. Ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. C'est Jésus qui est le rédempteur, le sauveur de tous les hommes. Il n'a pas un autre sauveur. Il n'a pas un autre sauveur. L'unique sauveur de l'univers, des hommes, des femmes, de toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas d'autre sauveur que lui. Il n'a pas d'autre sauveur. Jésus-Christ est l'unique sauveur. Et vraiment, Jésus veut nous conduire à cette expérience de salut par la foi. Nous devons prier beaucoup pour les gens qui n'ont pas la foi.
Nous devons prier beaucoup pour ceux qui avaient la foi, qui ont perdu la foi. Nous devons prier beaucoup pour ceux qui refusent la foi en Jésus-Christ. Nous devons prier pour ceux qui persécutent Jésus-Christ et son Église. Nous devons prier pour que les hommes puissent recevoir et être renouvelés dans le don de la foi. Car vraiment, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Que cette foi puisse être fortifiée en nous. Que cette foi en nous soit lumineuse pour nous éclairer les autres. Que cette foi soit vraiment là pour nous soutenir à chaque instant, pour nous donner vraiment la force, le courage, l'espérance pour vivre l'amour du Christ et ses pas. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 130 à partir du verset 1er. Les profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentif à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi pour que demeure ta crainte. J'espère le Seigneur, j'espère de toute mon âme. Et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l'aurore. Alors, ici, des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Pourquoi la personne va crier vers le Seigneur? Parce qu'il a la foi, il sait, Seigneur, tu vas m'écouter. Je me sens et je me vois dans un abîme. Mais je sais que je peux crier vers toi. Tu écoutes mon appel. Réponds à ma prière. Attitude de foi. Seigneur, si tu retiens les fautes, qui peut subsister? Mais près de toi est le pardon. À cause de la foi, je crois. J'espère le Seigneur de toute mon âme. J'attends sa parole. Attitude de foi. Mon âme attend le Seigneur plus que veilleurs attendent l'aurore. Voilà. J'attends le Seigneur. Attitude d'espérance liée aussi à la foi. La foi nous permet toujours d'espérer dans le Seigneur. Espère dans le Seigneur, prends courage, sois fort, espère dans le Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 47. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc des témoins, et vous approuvez les actes de vos pères. Eux ont tué, et vous bâtissez. Et voilà pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et pourchasseront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes, qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le temple. Oui, je vous l'ai dit, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez enlevé la clé, la science. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et à le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre de sa bouche quelques paroles. Alors, ici, le Seigneur parle malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Jésus est en train de parler aux pharisiens, aux scribes, qui veulent avoir une attitude pieuse. Voilà, nous sommes en train de bâtir les tombeaux des prophètes, mais vos pères les ont tués. Et vous, maintenant, vous êtes en train de faire semblant de faire quelque chose de bien, mais en fait, vous êtes d'accord avec eux. Vous êtes en train de suivre la même direction. Ça veut dire que les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Ils ont annoncé Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes en train de refuser Jésus-Christ. Les prophètes ont été tués parce qu'ils n'ont pas été compris ni accueillis. Vous voulez faire semblant d'honorer les prophètes,
Mais vous n'écoutez pas ces paroles. Vous ne gardez pas ce qu'ils ont parlé par rapport au Messie. Vous êtes dans une situation de confort spirituel. Voilà, nous sommes bien. N'importe la conversion, n'importe qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. Ils sont dans une attitude de relâchement, d'hypocrisie, de vivre dans le mensonge. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment tournés vers le Messie. Parce qu'ils pourraient dire, nous cherchons le Messie, nous voulons accueillir le Messie, nous devons être prêts pour l'accueillir. Non, ils sont installés dans une situation de confort et ce n'est pas vraiment une vie spirituelle vraie. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas la vie spirituelle authentique. C'est faux. C'est la convenance. Et vivre une foi de convenance. Ça veut dire, ça me convient faire ça. Et voilà, ça m'apporte quelque chose de bon. Ça, c'est ça le plus important. Mais c'est très délicat parce que nous ne pouvons pas oublier qu'un jour on va mourir, qu'un jour on va comparaître devant Dieu. Nous serons jugés par rapport à ce que nous avons fait des dons de Dieu. Qui a beaucoup reçu, on va demander beaucoup. L'Évangile nous dit ça. À qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous dit. Et Jésus dit, malheur à vous les légistes, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes pas entrés, et ce que vous voulez entrer, vous les en avez empêchés. La clé de la science, c'est quoi? La clé de la science, c'est la clé de l'humilité, une foi très humble. Une foi humble qui laisse l'Esprit Saint éclairer, qui laisse l'Esprit Saint conduire, donne la place à l'Esprit Saint. La clé de la science, voilà, c'est l'Esprit Saint qui veut vraiment nous éclairer. Et bien sûr, l'Esprit Saint nous aide à comprendre les Écritures. L'Esprit Saint ouvre notre intelligence pour comprendre ce que Dieu est en train de nous parler. Nous devons demander vraiment l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean Brebeuf et Saint Isaac Jogues, prêtres et leurs compagnons martyrs. Du carnet spirituel de Saint Jean le Brebeuf, il dit ceci. Continuellement, pendant 2 jours, j'ai ressenti un grand amour du martyr et j'ai désiré supporter tous les supplices que les martyrs ont souffert. Mon Seigneur, mon Sauveur Jésus, qui puis-je te rendre pour tous les bienfaits dont tu m'as prévenu? Je prendrai de ta main la coupe de tes douleurs et j'invoquerai ton nom. J'en fais vœu devant ton Père éternel et l'Esprit Saint, devant ta très sainte mère et son époux très chaste, devant les anges, les apôtres et les martyrs, devant mon Père Saint Ignace et devant Saint François Xavier. Oui, je t'en avais fait le vœu, mon Sauveur Jésus. Jamais autant qu'il dépendra de moi, je ne me déroberai à la grâce du martyr, si un jour, dans ton infinie miséricorde, tu dois me la proposer à moi, ton digne serviteur. Je m'oblige donc, pour tout le temps qui me reste à vivre, à ne jamais vouloir, comme si c'était libre au permis, éviter de mourir ou de verser mon sang, sauf si j'estimais qu'il est plus conforme à ta gloire, à ce moment-là, d'agir autrement. Bien plus, je m'engage, lorsque je recevrai le coup de la mort, à le recevoir de tes mains avec beaucoup de contentement spirituel et d'allégresse. Par conséquent, mon Jésus, que je veux aimer par la vive joie dont je suis animé dès maintenant, je t'offre mon sang, mon corps et ma vie. Je veux mourir que pour toi. Si tu m'en donnes la grâce, puisque tu as daigné mourir pour moi. Voilà. Magnifique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.